Comment se remettre d'une déception amoureuse? C'est une question qui est extrêmement importante parce que je sais qu'aujourd'hui vous vivez une séparation, une rupture. Vous avez du mal à vous reconstruire. Vous avez du mal à surmonter cette déception. Vous avez du mal à ne pas prendre les torts sur vous. Premièrement, je tenais à vous transmettre mon empathie parce que je sais à quel point c'est douloureux. Et en même temps, mon envie de vous aider parce que c'est possible de se remettre d'une déception, de la comprendre, parfois même de se remettre ensemble avec la personne qui nous a quittés ou tout simplement de savoir qu'on ne refera plus jamais la même erreur. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de bien faire. Et donc, on va travailler ensemble, on va faire un petit travail d'introspection pour justement vous aider à savoir quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place. La première question à se poser, c'est pourquoi ça n'a pas marché? Avant même de penser à retrouver la personne que l'on aime, avant même de se dire qu'on a tous les torts sur le dos, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en profondeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en général, on reste concentré sur la situation qu'on voit, qu'on analyse. Je vous donne un exemple concret. J'ai accompagné un homme qui me dit: Alex, on s'est séparés parce qu'il y avait trop de conflits. Je lui dis: est-ce que tu penses que c'est ça la raison? Il me dit: oui. Je lui dis: d'accord, mais ces conflits, ils étaient là à cause de quoi? Quand vous cherchez à comprendre ce qui n'a pas marché, vous devez aller en profondeur. Vous devez modifier la situation de sorte à ce qu'on puisse vous donner plus d'attention. Je vous explique concrètement. En fait, cet homme que j'ai au téléphone me dit: Alex, j'ai perdu la femme de ma vie. J'ai perdu la femme que j'aime. Je ne comprends pas comment je peux m'en remettre. Cette déception amoureuse est beaucoup trop douloureuse. Je lui dis: mais pourquoi tu l'as perdue? Parce qu'on se disputait trop de conflits. Pourquoi il y avait des conflits? La jalousie. Pourquoi la jalousie? Le manque de confiance en moi. Si vous voulez être en mesure de comprendre une déception amoureuse, vous devez aller en profondeur. Parce qu'une fois que vous savez qu'est-ce qui s'est passé, vous pouvez travailler dessus. Vous pouvez faire comme cet homme, vous remettre avec votre ex. Vous pouvez décider de le faire pour vous, de sorte à ce que vous ne refassiez pas les mêmes erreurs. Je vais prendre un autre exemple, quand on est dans une relation toxique. On veut comprendre qu'est-ce qui nous a amené à accepter une relation toxique. Quels sont les signaux qu'on n'a pas vus de suite? Quelles sont les actions qu'on aurait dû éviter ou, au contraire, prendre en compte? C'est comme ça que vous allez vous remettre d'une déception. Quand vous allez vous demander pourquoi ça n'a pas marché. Et si vous l'avez vu, le mot que je reprends régulièrement, c'est pourquoi. Parce qu'il y a des conflits. Pourquoi? Parce que je suis jaloux. Pourquoi? Parce que je manque de confiance en moi. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille sur la source? On a des résultats. Et donc ça m'amène à la deuxième question. Une fois qu'on a ces fameux résultats, qu'on a travaillé sur la source, on doit se demander qu'est-ce que je veux pour le futur? Parce que là, quand on vit une déception amoureuse, concrètement, on n'a plus d'avenir, on n'a plus de vision. On est en train de souffrir. On se sent mal. On panique. On est complètement heurté par la situation. Ce que je veux que vous compreniez, les amis, c'est qu'à partir du moment où vous retrouvez une vision, une projection, à partir du moment où vous vous dites: c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux créer dans mon quotidien, c'est ça que je veux développer. À partir de cet instant, on est en train de reprendre le contrôle. On est en train de maîtriser la dynamique. On est en train d'obtenir des fameux résultats. Donc, première question, pourquoi ça n'a pas marché? Deuxième question, qu'est-ce que je veux pour mon futur? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je visualise mes prochaines relations? Comment je visualise mon avenir sentimental, mais aussi personnel? Parce qu'on a tendance à prendre tous les torts sur soi. On a tendance à mettre tous les torts sur nos épaules et se dire: j'ai merdé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, mais elle ou lui, c'est pas de sa faute. Les amis, quand vous faites ça, vous êtes en train d'alimenter la pire chose qu'on peut vivre en amour. Si vous regardez cette vidéo, je veux que vous posiez cette question. Quelle est la pire chose dans la vie et surtout en amour? Ce sont les regrets. Je ne veux surtout pas que vous ayez des regrets. Je ne veux surtout pas que vous disiez: et si j'avais agi différemment? C'est trop tard. On sait qu'on a travaillé sur la source, on sait ce qu'on veut pour notre futur. On va mettre les regrets de côté. On va commencer à changer notre comportement, avoir une nouvelle attitude, une nouvelle énergie. Et là, on est en mesure de se remettre d'une déception amoureuse. On est en mesure d'avancer. On est en mesure de tourner la page pour en ouvrir une nouvelle, avec ou sans cette personne. Mais si vous restez dans les regrets, en vous disant: eh mince, j'aurais pu mieux communiquer. Eh mince, j'aurais pu mieux me comporter. La réalité, c'est qu'il n'y a rien qui va changer. On va se retrouver toujours dans la même dynamique, à courir après une personne. Et c'est pourquoi
Il y a un travail de développement personnel à réaliser. C'est pourquoi vous devez absolument travailler sur vous, pour vous reconstruire, pour changer votre énergie, pour essayer de comprendre l'autre que vous avez en face de vous également. Et ça, c'est ce qui va vous aider à avoir la situation en main. Donc aujourd'hui, si vous me dites, Alex, je vis une déception amoureuse, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Et surtout le point essentiel, acceptez de modifier votre comportement. Acceptez de vous créer des projets. Notre vie s'arrête parce qu'on n'a plus les mêmes habitudes, mais on peut la relancer, on peut la redévelopper, on peut se remettre justement dans une position de force. Et c'est ça que je vous demande de réaliser dès aujourd'hui. Maintenant, si vous avez besoin d'aide pour sortir d'une dépendance affective, besoin d'aide pour prendre le contrôle de votre vie, besoin d'aide pour quoi que ce soit, venez sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines de formations que j'ai réalisées. Vous avez la possibilité de réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là pour vous accompagner, donc ne restez pas à souffrir. Ne restez pas dans une situation où vous n'avez aucun contrôle. Ne restez pas dans une situation où vous restez dans un mal-être. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, on peut en sortir, on peut avancer. Et c'est pourquoi je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo. Mettez un gros like pour que toutes les personnes qui vivent une rupture, une déception amoureuse, puissent regarder cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner. Rejoignez cette communauté. La communauté numéro 1 du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Tout ça, c'est grâce à vous, les amis. Alors moi, je suis là pour faire des vidéos, mais c'est grâce à vous. Grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos partages. Je compte sur vous. Et surtout, je vais mettre le lien d'une vidéo qui va vous aider à continuer dans votre voyage amoureux. Regardez-la bien. Restez avec moi parce que ça ne fait que commencer d'aller chercher votre bonheur en amour.